bonjour ou bonsoir à ceux qui nous regardent en replay. J'espère que vous avez vu la première partie avec qui concernait que sont devenus les NFT 2 ans après. Parce que maintenant, on va switcher sur la thématique du métavers et analyser un peu ce qui se passe aussi avec le métavers, comprendre un peu sous ça, machin, qu'est-ce que c'est devenu aussi. Et ensuite, on fera en même temps la conclusion des NFT et du métavers. Vous avez vu la première partie, c'est pas clair, c'est pas grave, on fonce. Let's go en fait. Tu peux donner une définition de métaverse, s'il te plaît? Eh ben, tu sais quoi? C'est Mark Zuckerberg qui va le faire. Et ça va être bien mieux, je pense. Alors oui, en fait, on aurait dû regarder ça avant que je lance le replay, parce que ça va être cuté. Hein, donc, bon, là, en replay, on saute dans le temps. Vous n'allez pas pouvoir voir ça en VOD, je pense, d'une vidéo de la chaîne Meta. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, Mark. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Hi, Mark. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Marrant, parce qu'en fait, tout le monde dit que c'est un robot. Il me cringe super fort Là, il y a un visuellement, le Premier visage réflexe en de ce 14. chauve-là. Freeze. Merci Kirk Marx pour les 8 mois. Hey, This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had Il me cringe beaucoup trop, son visage. to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Wow. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. C'est vrai que j'ai la même barbe. 3D street art? That's cool. send that link over so we can all look at it. Attendez, dans le métavers, il y aura du street art en 3D. Dude, that is something. That's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Oui, Hold on, it's I'll put the artist disappeared. and they'll extend it. T'as le coaching qu'il a dû avoir pendant des heures pendant cet enregistrement sur Mark Zuckerberg, avec vraiment 3 coachs qui étaient là pour qu'il semble humain. If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz, it's Priscilla. Pour être sérieux 2 minutes, c'est super bien, mais le hardware pour faire ça, ça existera dans 20 ans. Bah non, mais oui, mais non, mais au-delà de ça, c'est juste le concept de métavers en lui-même, il y en a déjà maintenant, et c'est surtout le méta de Mark qui est compliqué. Attendez, il faut pas que je débatte là-dedans, parce que ça va être coupé au truc après. Attendez, on finit de regarder ça, Oh, I sinon on love va that perdre game. cette team replay là. We've got to show that Même to si the bon, kids. ils méritent, ils sont pas là. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I gotta get back to. Meter. Ok, bon, alors du coup, métavers, c'est compliqué cette histoire. Parce qu'en fait, du coup, méta, parce qu'en fait, il y a la notion de métavers, elle est déjà là, mais on n'en parle pas. Et en même temps que machin, les NFT, il y a 2 ans, il y a Facebook qui devient méta. Et Mark Zuckerberg, il s'approprie ce concept-là en disant on va être les pionniers dans les machins de métavers et tout. Alors après, tout le monde confond un peu le bazar en disant mais en fait... Meta, c'est le truc de Facebook, et c'est le métavers, et c'est eux qui sont en train de le faire. Alors qu'en métavers, il y en a plein, et puis du coup, il y a le multivers des métavers. Non, mais que du coup, bah bon, pour revenir aux NFT avec Travis Scott et les trucs, et ben Fortnite c'en est un, etc. Bon, voilà, ça globalement. Et après, finalement, on voit que Meta est la version de Mark Zuckerberg, c'est un peu pour faire comme des jeux vidéo, mais pour le travail, quoi. Hein, c'est plus faire des réunions à distance dans le voilà. Et du coup, ce discours-là, il rentre dans le délire parce que c'était le Covid aussi, ça marchait bien, c'était post-Covid. Et alors en fait, eh ben, ils mêlent ça aussi avec le fait qu'ils ont Oculus, et qu'en fait c'est un truc, donc on se dit le métavers c'est de la VR et en fait machin, alors que non, ça peut être sans VR et c'est aussi un métavers. Bon. Tout ça, on avait un peu regardé dans notre soirée qu'on avait fait aussi sur les métavers il y a 1 an et demi, en même temps que celle des NFT aussi. Bon voilà, on avait un peu débroussaillé tout ça.
Maintenant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui et le focus d'aujourd'hui, c'est quoi devenu le métavers de Meta. Celui de Mark Zuckerberg, le métavers de Meta, le métaverse comme on l'entendait, donc celui-là, celui de Meta, quoi. Et c'est vrai que... Ah, j'avais oublié de lire tous les articles NFT tout à l'heure. On fera ça à la conclusion. Ah merde, attendez. Là, je vais ouvrir les articles Meta. Bon, j'ai pas de short pour introduire là, mais on va ouvrir quelques trucs comme ça. Donc c'est vrai que les articles récents nous disent... Le métaverse est un désert et ne génère aucun bénéfice. On peut le dire, c'est un gros flop. Vers un flop du métavers, vide et triste. Le monde virtuel de Facebook perd beaucoup d'argent. Seulement 38 personnes chaque jour utilisent cette technologie qui a coûté des milliards de dollars à Meta. 38 personnes. Matt Pokora annonce un show 3D musical et immersif dans le métaverse. Aïe aïe aïe, de pire en pire. Walt Disney abandonne ses projets de métaverse. Exit le métaverse, place à l'IA chez Meta. Donc on voit un revirement et un repositionnement avec du coup Meta qui s'appelle lié au métaverse, mais qui font en fait on va laisser tomber le métaverse, mais on va continuer à s'appeler Meta, c'est un peu gênant, mais du coup maintenant on focus l'IA parce que tout le monde parle de ChatGPT, mais en fait du coup on a fait une IA, mais en fait elle a fuité, c'est pas le truc qui s'est retrouvé sur internet et que tout le monde maintenant peut faire des trucs avec une IA style ChatGPT gratuitement parce que le code, c'était pas ça l'histoire, il n'y a pas un truc comme ça. Et ça c'est Julien Chiez qui parle de NFT, mais là on est dans une boucle. C'est ceux qui voudront spéculer sur... Voilà. Donc, ça, ok. T'as vu que l'IA de Google était enfin dispo en Belgique. Ah non. C'est quoi? C'est une IA en mode ChatGPT intégrée dans Google pour faire les search? C'est ça l'idée? Enfin bon, ok. Ça m'intéresse. Parce que bon, il est vrai que je suis pas NFT enthousiaste. Mais pourtant, je suis un VR enthousiaste, c'est vrai. Et pourtant, mais bon, mais pas un métaverse de méta enthousiaste. Et je suis plutôt un IA enthousiaste, il est vrai. C'est vrai. Dans Bing, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Le métaverse, un bon gros flop. Quelqu'un y croit encore? On va regarder cette vidéo que j'ai mis dans cette playlist. Ça doit niquer les yeux, les casques VR. Bah ça va, moi j'ai mon Oculus Quest 2 là, je l'ai ressorti l'autre jour. Mais c'est vrai que j'arrive jamais à... Si tu aimes la vie et la liberté, tu as un NFT enthousiaste qui s'ignore. Si tu aimes la vie et la liberté... Attention, attention quand même. Alors déjà, j'aime pas la vie, vraiment pas. Mais alors vraiment pas quoi. Et bon, c'est vrai que le plus important, c'est sans doute la liberté. Ça, c'est vrai. Non, mais oui. Non, j'ai ressorti parce que j'avais... Petite anecdote. Allez, petite parenthèse perso. C'est vrai que j'y touche peu à mon Oculus. J'y touche peu à mon Oculus. Non, on dit le MetaQuest maintenant, c'est ça? Enfin bon, moi, quand j'ai acheté, moi, c'était encore l'Oculus. Et du coup, bah, c'est vrai que tous les X mois, je le ressors. Et je passe un délicieux moment, mais je n'arrive pas à le placer dans mon quotidien parce qu'en fait... ouais, c'est lourd, quoi, encore. Franchement, c'est vrai que quand j'ai vu le bazar d'Apple, par contre, qui mélange, qui fait que tu peux voir au travers et tout, et machin, c'est déjà plus accessible. Parce que là, c'est vrai que ce qui est chiant, c'est qu'une fois que tu le mets, t'es comme ça, là, et t'essayes de... Tu sais, rien que si tu veux le connecter à ton PC, et que du coup, dans le casque, il te dit, vas-y, du coup, valide sur ton PC, t'es là, comme ça, là, puis tu le remets, et puis t'es comme ça. C'est pas pratique. Et puis les petites caméras qui permettent de voir au travers sans ça, bon, c'est dégueulasse, quoi. Mais alors, bon... ça peut-être, ok. Mais même, alors moi c'est peut-être... En effet, j'ai des cervicales fragiles. J'ai eu des petits soucis aux cervicales. Voilà. J'attends, hein, j'ai vu que c'était la pub. Mais voilà, et donc c'est vrai que bah, après 30-40 minutes, moi c'est pas tant les yeux et le fait de voir un truc, même si en effet ça me donne parfois un peu le même truc de mal aux yeux de quand je porte pas mes lunettes, mais sachant que je mets mes lunettes dedans, hein. Mais c'est vrai que ça me... Ouais, il y a un côté, ça me fatigue un peu, tu sais, un peu un côté comme ça, mais ça va. Mais ouais, moi c'est surtout genre c'est lourd quoi, c'est limite maintenant si j'utilise, bah, je vais faire en position assise et j'appuie ma tête parce que c'est vrai qu'être debout et bouger, bon moi...
ça va quoi, mais voilà. Mais quand même, j'avoue que c'est bien fait et que ça fonctionne quoi. On peut le dire, c'est vrai que franchement, une fois que t'es dedans, j'ai déjà eu plein d'expériences très cool où en fait t'oublies que t'es dans une pièce et que t'as ça et t'es vraiment bien dedans. En comptant que t'as de l'espace et que tu dépasses pas les limites et que t'as pas l'air de sortir des limites. Voilà, mais si je le fais sur juste l'espace derrière moi, en vrai ça marche bien. Mais bon, voilà. Je vais y jouer comme ça. Je vais lui, voilà, justement, jouer, utiliser, hein, c'est ça. Et donc, je l'ai fait l'autre jour parce que j'ai repris ma partie sur No Man's Sky. Voilà, j'ai voulu rejouer à No Man's Sky. Et puis, je me suis dit, ah putain, c'est vrai que je l'ai jamais testé en VR. Et en fait, en vrai, injouable, mais bonne expérience. Parce que du coup, je l'ai mis machin en VR et tout. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un côté sympa. Mais en fait, 5 minutes pour faire genre, ah ouais, waouh, c'est fou. Voilà. Et après, tu fais, bon, bah là, j'ai envie d'arriver à faire quand même quelque chose et à m'y retrouver. Donc, je vais jouer sur écran, en fait. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a un côté sympa. En plus, le jeu est vraiment optimisé pour l'Oculus Quest parce que du coup, au lieu de contrôler en mode clavier-souris ou avec manette, t'as vraiment un truc où avec les deux capteurs, tu tiens un levier comme ça et l'autre de vitesse. Donc, tu utilises la vitesse comme ça, tu te diriges comme ça là. Tu vois vraiment autour, partout comme ça de ton vaisseau. Tu as les infos intégrées au tableau de bord comme ça. Tu es là. C'est vraiment bien. Puis dès que tu chutes, que tu as des trucs machin, tu as des petites sensations de vertige. En vrai, c'est bien. C'est super. Mais bon, pour le côté gadget, 10 minutes pour te faire un petit waouh de temps en temps, quoi. Mais en fait, ouais, non, c'est vrai que je saurais pas l'intégrer au quotidien. Alors qu'il y a plein de trucs un peu d'activités, de trucs, de machins, de sport, ou de trucs où je me dis, bah en fait, si ça se mettait, si c'était facile à mettre, que ça démarrait facilement, que c'était pas lourd, que tu le mettais tac comme ça, peut-être c'est marrant de faire une petite séance de trucs, ne serait-ce, tu sais, pour faire une activité, un truc un peu genre, ouais, une séance de sport, un machin, un truc, un jeu sympa. Mais en fait, voilà, j'arrive pas. Et plein de gens ont ce même problème de non, j'y touche pas. J'aime bien, je passe un moment dedans et après, j'y touche plus, quoi. Et donc, il y a un truc qui. Voilà. Et alors, d'où est l'intérêt du truc Apple? Et c'est vrai que des gens soulevaient ce truc-là. Ouais, Apple, du coup, machin, mais c'est pas axé jouet, c'est pas axé jeu. Et en fait, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que pour moi, l'avancée du truc de quand la VR sera vraiment grand public, c'est que ça sortira du truc de c'est un accessoire pour le jeu vidéo et c'est un truc qui s'intègre dans les habitudes du quotidien. Et c'est pour ça qu'ils sont sur ces strates et j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais c'est vrai que souvent, ces entreprises-là, et c'est la même chose avec le métavers, dès que ça sort du jeu vidéo, ça devient après très travail, quoi. Très truc pour le work, pour faire des réunions, des machins et tout, et ça rend ça pas très marrant. Donc je sais pas, voilà. Moi j'aime bien. J'ai joué à la démo de Beat Saber une fois tous les 3 mois, mais c'est super. Pareil, voilà, c'est ça. Ouais, je l'ai aussi juste en démo, alors que c'est quand même un des trucs qui marche le mieux. Mais voilà. Apple, c'est la casse de réalité augmentée. Non, je trouve que c'est là qu'ils sont malins. C'est que tu choisis entre VR et réalité augmentée. Parce que tu as un truc full VR, je suis pas fou. Soit tu masques complètement et t'es en full VR, soit tu mêles avec la réalité et t'es en réalité augmentée, quoi. Ça fait des années que l'armée s'entraîne dans le métaverse. Mais c'est justement ça qui sont forts, c'est pas un gadget pour jouer, c'est un ordinateur spatial. Ouais, c'est ça, voilà, c'est totalement... En fait, pour moi, là, quand même, ce qu'a fait Apple avec son truc, c'est ce que a raté Meta. C'est-à-dire, pour moi, dès qu'ils se sont annoncés Meta, ils auraient dû proposer ce casque-là, cette façon-là et tout. Ils ont réussi là où ils ont échoué, vraiment. Je trouve, hein. Mais bon, voilà... je reste sceptique et pourtant intéressé parce qu'autant les NFT, les machins, c'est spéculatif, c'est juste l'argent, je m'en fous. Autant les IA, j'aime bien depuis que ça a mis un pied dans les trucs culturels, la création de visuels et aussi du coup l'aspect discussion, machin truc. Moi, je vois ça plutôt comme côté aide à l'écriture, aide à la création pour ce qui est ChatGPT ou les trucs comme ça. Et dans la VR, juste parce que c'est... y a de l'émotion, il y a de l'expérience, il y a un truc, mais je trouve que ouais, ça reste gadget, ça reste machin. Et tout le temps, je me dis, putain... En fait, je me mets ça comme une note de temps en temps, je me mets une note dans mes tâches de, allez, ressors ton casque VR, explore un peu. Et ouais, j'ai pas envie, quoi. Donc c'est qu'il y a un problème, parce que plein de gens disent ça. Donc voilà. Bon, bah du coup, c'était bizarre, c'était une longue intro en papotant sur ça, mais regardons ça maintenant. Parlons du métavers.
Parce que donc là, on vient de parler de la VR, et c'est ça en fait, c'est qu'il y a eu cette confusion aussi. C'est ça qu'ont été cons Meta aussi, c'est de s'appeler Meta au moment où ils veulent mettre en avant qu'ils ont l'Oculus et de dire machin, et donc tout le monde, voilà, le métavers, c'est dans la VR, c'est dans le truc, c'est de la VR et c'est dans le casque, alors qu'en fait c'est deux concepts vachement différents. Il y a la technologie VR et il y a les métavers en tant que tel, en tant que concept, qui n'est pas forcément de la VR. Mais là, ce qu'on va parler, c'est vraiment le métavers de Meta en VR. Qui est un gros flop et qui est triste. Je vous avais déjà dit on ferait bien un live un jour où j'y vais. Finalement on l'a jamais fait, mais c'est vrai que alors je suis pas retourné récemment, mais à chaque fois que j'y vais, c'est vrai qu'il y a un côté un peu angoissant en fait dans ce métavers, surtout quand il va seul chez toi en mode pas de bruit, où t'es tout seul, parce que du coup t'as une impression de solitude. T'es un peu comme dans les backrooms quoi. Il y a un peu un truc de tu sais, genre le comment elle s'appelle, le Feldup du futur. Il fera une vidéo sur les débuts, l'abandon des gens du métavers quand ça n'a pas marché, des expériences nostalgiques qu'on a eu jeunes, de quand t'allais sur le métavers avec un casque VR, parce que c'est vraiment inquiétant en fait. Il y a vraiment un côté, c'est silencieux, tu croises des gens, il y a parfois d'autres avatars, ils te regardent, du coup ça fait flipper parce que t'en croises un par hasard et tu te dis ah c'est une vraie personne ça, waouh, et du coup tu rentres dans des trucs, c'est vraiment très étrange comme ambiance. Mais j'ai mis là dans la playlist la vidéo où c'est j'allais dire Norman Nozman qui est allé. Moi j'ai jamais vu cette vidéo. On va peut-être regarder ça pour du coup se rendre compte d'à quoi ça ressemble et lire des trucs parce que là j'ai mis beaucoup de vidéos de gens qui y sont allés justement. Comme ça traduira. Moi j'y suis allé, mais bon à expliquer voilà. Fantastique, rempli d'interactions sociales. Ouais bon par contre bon faut pas faire des intros comme ça. Où les possibilités sont sans limite, avec des avatars ayant des jambes, mais la réalité on a voulu autrement. Woo! I can't hear you, it's so loud in here. Il fait quoi là? Je pense qu'il est en soirée dans le Metaverse. Mais t'as quoi? Metaverse. Metaverse. Ça c'est le métavers ça? Non, on est dans ça c'est truc, ça c'est comment c'est VR chat ça. Préviens ma femme que je ne reviendrai pas, Franche-Comté. Ah merde, il faut faire que des blagues, c'est chaud. C'est qui ces personnes en fait? Donc c'est... Faut y aller les gars là. Mais ça a vite évolué la méta en fait. Bah ouais, surtout que le projet fait pas l'unanimité du tout quoi. Ouais, enfin ça a l'air de dépendre pour qui. Faut y aller les gars. C'est les chevaliers du futur, d'accord. Les chevaliers du futur. Beau timbre Guillaume. Merci. Ça vous arrive sûrement que des personnes C'est sorti il y a 7 mois ça, ok. vous croisent dans la rue et vous disent des trucs du genre « Hey, le métavers c'est le futur. Prépare-toi à avoir une deuxième vie grâce au métavers. » Personne ne dit ça, mais personne... Mais non. Ou bien tu vas pouvoir acheter peut-être des NFT dans le métaverse. Non. D'autres disaient Qui est change la canne, chevalier du futur, humour du passé, c'est la... également C'est vrai que c'est très YouTube 2013. abonnez-vous à la chaîne de Chevalier du Futur et appuyez sur la cloche. Ouais. En fait, il y a un an pourtant, quand on a commencé à en parler, le mot était dans toutes les bouches. Ce qu'on appelle Eh mais c'est quoi leur accent? C'est des Belges non? le métaverse. Maybe we're in the metaverse right now. Est-ce que le métaverse ça vous parle? Métaverse. Metaverse. Le métaverse. The metaverse. Un métaverse. Et pourquoi il n'y a pas un extrait de la VOD du live qu'on avait fait dessus? Pourquoi je suis pas là moi? Toujours pas. Pour Marc, le métaverse, c'est le futur. Et il faut bien comprendre que le garçon est déter. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll all need to work together from the beginning to bring the best possible version of this future to life. Excuse-moi, est-ce que Marc est un robot? Eh ben, c'est un des sujets aujourd'hui. Et justement, pour ce faire, sachez que Marky, eh ben, il a investi pas moins de 70 milliards de dollars dans le projet. No one deserves to have that much money. Aujourd'hui, ce qu'il compte faire, c'est créer son propre metaverse. Horizon World. 70 milliards? 270 Kylian Mbappé. Mais attends, c'est sorti en décembre 2022 et ça parle de ça comme si c'était en janvier 2022. Il y a 1 an de retard de cette vidéo et de la manière dont le sujet est traité. Et il y a plus de vannes que d'infos. Hein? Bah, c'est vrai en fait, Franche-Comté. 70 milliards. Pour vous faire une idée, c'est 270 fois le prix que vaut Kylian Mbappé. Je compte tout en Kylian Mbappé.
L'humour, ça va pas En tout du cas, tout. c'est pas Mark qui a inventé ce concept. Ah, soyez Depuis qu'il gentil. a renommé son empire Meta, le principe du métaverse est devenu beaucoup plus connu auprès de tout le monde et mainstream. Mark a en fait changé le nom de sa maison mère pour se concentrer sur le métaverse. Et aussi pour passer à autre chose parce que Facebook est en train de rencontrer un petit flop pour l'instant. Gros flop. Gros flop. Ils font le bilan. Ah oui, comme nous, quoi, un peu finalement. Donc oui, ok. Chevalier. Ouais. Si maintenant je vous demande de me décrire le métaverse. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, c'est des Belges, je crois. Bon, c'est pas, ça va pas être écrit là, ils vont pas juste écrire en dessous dans la description. Oui, on est belge. Vous me répondez? Ouais, c'est des Suisses, ça peut être des Suisses aussi, ouais, c'est vrai. C'est ton cerveau qui fait ce bruit, frère? Ça peut être des Suisses, c'est vrai. Parce que parfois l'accent, bizarrement, est... Ouais, mais oui, il y a un problème. Ouais, le rythme. Personne ne peut vous décrire exactement ce que c'est. Ici, si je puis me permettre, j'ai trouvé des gens qui le décrivent pas très bien. On va pas pouvoir rester, hein, les gars, c'est dommage. Je voulais un petit peu de... Pourquoi tant d'engouement? C'est la méta-merde. Ah, les gars, il me faut du contenu, là. Je compter Je vois mes jambes. Je vois mes jambes. Super. Ça, en plus, ça fait un peu de la peine, ça, parce qu'il y a du budget, en fait. Il y a un effort sur faire beaucoup de montage, des costumes, des trucs, le fond blanc, les machins. En fait, il y a beaucoup, il y a beaucoup de tryhard investis dans le contenu. De jambes. Marc nous a encore une fois surpris, avec un ton très joyeux, qui disait que les avatars allaient maintenant pouvoir avoir des jambes. Oh yeah! Legs. Legs. Vous avez compté, j'ai les legs, j'ai les... On va devoir partir. Je suis désolé, moi, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça et ça me fait de la peine. Allez découvrir, hein, envoyer de la force. Je peux pas. C'est pour moi, c'est trop. On est là pour se moquer du métaverse et de Marc, et pour moi, avec toute la bonne volonté du monde ici, on va finir par se moquer d'eux et j'en ai pas envie parce qu'ils ne m'ont rien fait et c'est des jeunes gens bien sympathiques. On n'est pas le public. Chute monumentale. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'est pas revenu à... Ok, Deliver. Pourquoi le métaverse est un échec total? Voilà, de la voix off, de l'explication, du coup, c'est bien. De l'action Meta sur les marchés boursiers qui passe de 350 à 90 $, licenciement économique de 11 000 employés, inquiétude des investisseurs, perte financière colossale s'élevant en milliards. Rien ne va plus chez Facebook depuis qu'il a présenté son métaverse, introduit Horizon Worlds et qu'il a décidé de renommer l'ensemble de sa firme en Meta. Mais quelle mouche a bien pu piquer Mark Zuckerberg pour miser autant sur un objectif aussi Putain, ça se voit qu'il est pas réel. Improbable que le métaverse. Un pari sur l'avenir qui semble particulièrement incertain et dont la finalité à court terme risque fort d'emmener son entreprise vers la faillite. Ce ne serait malheureusement pas la première fois que l'on verrait un géant s'effondrer. La division de recherche et de développement en VR coûte des milliards annuels à la firme et les retours sur investissement ne sont toujours pas au rendez-vous. Horizon Worlds, qui a eu du mal à convaincre dès son lancement, n'atteint que... C'était tellement, mec, tout est tellement mal fait avec Horizon. Horizon World, en fait, du coup, c'est ce que les gens considèrent comme le métavers. Donc, c'est la partie sociale en VR où tu te balades dans un monde comme ça avec un avatar de méta et qui, du coup, est par défaut sur tous les casques Oculus comme j'ai, quoi. Clairement pas les objectifs de Meta en termes d'utilisateurs, qui sont alors constamment revus et qui est à le la vrai baisse. flop. Horizon perd même des utilisateurs de façon régulière. Tous les chiffres sont dans le rouge, mais Mark Zuckerberg persiste et signe. Il semble vouloir aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Il était donc temps pour nous d'analyser en profondeur les causes et conséquences de ce choix improbable. Mais avant de plonger dans ce dossier, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour soutenir notre travail. Merci à tous et bienvenue à vous sur Deliver. Du coup, c'est juste VR Chat. Oui, mais sans le fun, c'est beaucoup moins bien pensé parce qu'il n'y a pas un système. VR Chat, j'ai l'impression qu'il y a quand même le truc de les gens créent des rooms, qu'il y a plein de rooms, qu'il y a des trucs, il y a des concepts, il y a une communauté, il y a des machins. Mais là, c'est juste froid et en fait, il y a des trucs organisés dedans. En tout cas, moi, à l'époque où par contre j'avais été où il y avait du monde, parce qu'au moment où ça a été lancé, où on en parlait, parce que moi, donc, quand j'ai eu mon casque Oculus, c'était quoi? En été 2021? Non. Ça doit être ça. Ça doit être environ il y a 2 ans. Donc, quand vraiment il était sorti depuis quelques mois l'Oculus Quest 2 et qu'on parlait vraiment du métavers. Et donc, du coup, quand il y allait là, il y avait quand même du monde. Tu rentrais dans une room, il y avait 10-15 personnes qui regardaient et ils projetaient en fait des espèces de concerts, des trucs qui avaient des partenariats, genre il y a tel artiste musical, comme on a vu tout à l'heure avec Matt Pokora, qui du coup font un concert dans le truc, ou alors tu pouvais regarder des matchs de catch, enfin des trucs, tu rentrais dans des rooms thématiques, c'était comme des événements, t'avais comme un événement Facebook, t'allais,
Et tu devais être là à telle heure, et du coup, tu rentres dans une room, il y avait un truc, il y avait les autres gens autour, et tu regardais avec les autres gens sur une estrade, et tu peux te balader, etc. Et si tu essayais de prendre un selfie, parce que tu avais des fonctions selfie, mais que tu le prenais derrière ce truc-là, et ben, comme c'était un événement privé, machin, du coup, ton selfie, le fond n'existait pas, il était écrit image protégée et tout, donc en fait, tu pouvais même pas prendre des selfies au moment des événements dans le métavers, parce qu'ils étaient protégés. Ça n'allait pas, hein, ça n'allait pas. Le métaverse dans l'inconscient collectif est un vieux rêve de geek dont les prémices peuvent être remontées au tout premier film grand public sur le sujet, Tron. Nous avions à l'écran la première véritable plongée à l'intérieur d'un monde virtuel. On dirait que c'est prescriptif, c'est comme ça qu'on s'amuse au lieu de tiens, voilà un nouvel outil, fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça, bah... Oui, c'est très dirigé, quoi. Mais un peu comme... ouais, bah, pourrait dire comment l'était fait... Enfin, ouais. Bah non, c'est vrai que Facebook a la possibilité d'après, bah oui, les gens font leur truc, faisaient des groupes, des pages. Une prouesse technologique visuelle de son temps qui a inspiré bon nombre de geeks et qui a entraîné de nombreux essais dans la vie réelle. Atteindre cet objectif était un rêve. Mais les technologies de l'époque étant limitées, absolument tout a fini en cauchemar. L'idée du métaverse fut alors littéralement abandonnée et resta simplement latente la taille dans du l'inconscient casque. collectif. Éventuellement, un jour, un gars fort sympathique, dans un garage nommé Palmer Luckey, s'amusa avec des écrans de smartphone. Aidé en secret par John Carmack, un génie de l'informatique, l'Oculus Rift était né. La réalité virtuelle, même si elle avait encore un certain nombre d'obstacles à franchir, était enfin technologiquement viable. Et le métaverse, tel qu'on se l'imagine, allait alors enfin pouvoir renaître de ses cendres. Dans les faits, ce que l'on utilise aujourd'hui ne sont que des applications sociales. Elles ne sont que la partie émergée de l'iceberg qu'est le métaverse. 2 ans après la sortie commerciale de l'Oculus Rift, le réalisateur de renom Steven Spielberg présentait au monde son film Ready Player One. Basé sur le roman Player One, sorti en 2011, il relançait avec force l'idée du métaverse et donnait sans doute un second souffle et un avenir à la vision de Mark Zuckerberg, celui-ci ayant racheté la société Oculus quelques années plus tôt. La bonne question à ce stade, c'est pourquoi ? Pourquoi Mark Zuckerberg a-t-il fini par tout miser sur cette voie ? Il est pas bien, ce film. Qu'est-ce qui l'a poussé à mettre quasiment tous ses œufs dans ce même panier ? Ah non. Libra, ça vous dit quelque chose ? Et je l'avais revu il y a bien plus tard, il y a peut-être quelques mois d'ici, en me disant est-ce que c'était juste une impression ? Ah non, c'était pas... Être oublié, mais c'était le plus gros projet de Facebook avant dommage qu'il ne devienne Meta. Aussi appelé Diem, c'est une crypto-monnaie dirigée par le géant des réseaux sociaux que Mark Zuckerberg comptait bien imposer au monde. Le nombre de partenaires de cette future monnaie numérique était particulièrement important. Un consortium de 28 entreprises et ONG s'était engagé dans l'aventure. Voilà, c'est ça qu'on veut. Visa, Mastercard, PayPal et eBay étaient de la partie et l'avenir paraissait radieux. Un peu trop, en fait. Le géant Facebook allait marcher sur les plates-bandes de bon nombre d'acteurs comme des banques centrales. Connues sous l'acronyme de MDBC, les monnaies digitales de banque centrale ont pour but unique de tracer l'intégralité de vos dépenses en temps réel. Est-ce que vous pouvez m'expliquer avec des blagues avec des chevaliers, s'il vous plaît ? Parce que là, il y a trop d'infos. Peut-être un jour, de pouvoir contrôler chacun de vos paiements. Celles-ci sont dans les cartons depuis un bon moment. Mais si un acteur privé comme Facebook raflait la mise, cela n'aurait pas vraiment fait leurs affaires. Il n'aura donc pas fallu longtemps pour attaquer le modèle de Facebook consistant à récolter les données des utilisateurs et faire sauter sa future monnaie numérique. Sous couvert bien évidemment du fait qu'elle ne respecterait pas la vie privée des utilisateurs. Comme Bill Gates en son temps, Zuckerberg a voulu se frotter à bien plus gros que lui. Et comme Bill Gates en son temps, il allait falloir trouver une autre voie pour continuer à s'étendre. En plus de ce revers très violent, son business social commence à battre de l'aile. Il est fortement attaqué par un nouveau concurrent chinois, un certain TikTok. Celui-ci lui grappille des parts de marché à tout va. Il le fait de surcroît sur les utilisateurs les plus jeunes, ce qui ne permettra pas à la plateforme vieillissante de se pérenniser dans le temps. Il est donc justement grand temps de se réinventer et de miser sur un nouveau cheval, le métaverse. Le métaverse... Ouais, ok, bah oui, stratégie logique. Quand expliqué comme ça, oui, bien sûr, c'est oui, ok. Meta a besoin de se renouveler parce qu'il était identifié à Facebook et Facebook c'est chiant, quoi. On pourrait résumer comme ça. Mais du coup, en ayant échoué ce repositionnement-là, quand même, ouais, c'est la merde. Hein. Et du coup, là, maintenant, il sait que tout s'effondre et il va se battre contre Elon Musk dans un ring. Il va mal, hein. De Meta provient donc avant tout d'une nécessité. Il doit réussir, pas mal, le gars. C'est la mort de toute l'entreprise. C'est un pari risqué qui démarre pour de mauvaises raisons, mais qui avance avec une motivation des plus tenaces, la survie. Horizon Worlds arrive donc fondamentalement beaucoup trop tôt. La technologie évolue à pas de géant, certes, mais les casques VR auprès du consommateur avancent, eux, à la même vitesse que les téléphones portables en leur temps. Il y a un besoin de miniaturisation, de réinventer le mode de fonctionnement de tous les programmes, et voilà, c'est ça, hein, c'est l'objet, c'est l'outil encore qui est... Ouais. Il faut convaincre la population de la révolution qu'est la VR. Comme pour beaucoup de choses... Franchement, moi, au moment où ça sera comme enfiler mes lunettes, ok. Il faut du temps au temps. L'application sociale de Meta grandit de surcroît dans un monde en grand...
C'est quand le combat en a une date? Ah, je sais pas ce que c'est devenu. On regardera après si vous voulez. Où les libertés fondamentales semblent se réduire un peu partout dans le monde. Les pensées et les mœurs évoluent également d'un coup, et une certaine culture prend de l'ampleur dans le pays de Meta. Il devient de plus en plus récurrent de devoir considérer chaque ethnie, chaque choix de vie ou identité sexuelle, et ceci pousse à ne devoir plus jamais offenser qui que ce soit, même par humour. Horizon Worlds en est forcément imprégné de toutes parts, et Meta réfléchit avant tout et en premier lieu aux règles à respecter dans son univers, avant Je même veux pas d'avoir dire, mais le commencé à pan de VR, c'est une dinguerie. Mais moi, je trouve que tout ce qui est de la vraie vidéo, ça ne marche pas. Hein. En fait, tout ce qui marche sur un truc VR, c'est souvent les jeux qui donnent le meilleur effet, c'est dès qu'ils ont un effet un peu low poly, des aplats de couleurs, en fait, des trucs un peu comme ça. Et en fait, plus ça essaie d'être réaliste et plus ça met des textures, plus tu vas voir en fait cette impression de pixels. Et plus du coup ça t'enlève du truc, etc. Et notamment si c'est de la vidéo projetée qui essaye de recréer des formes, un environnement comme ça, mais qu'à la base c'est tourné, je trouve que ça marche pas du tout. Par contre, tout ce qui est des jeux qui du coup ont cet effet un petit peu quand t'as des polygones comme ça et que du coup c'est aplati, tu vas moins voir les pixels tout près de ton œil comme ça sur les écrans qui sont mis là. Et je trouve que là, malgré que ça ressemble pas à la réalité, t'as plus l'expression d'être dans un vrai espace en 3D dans lequel tu te déplaces et tout, et tu peux avoir cette impression de vertige, d'immensité. Il y a des jeux qui vont vraiment faire un truc où tout d'un coup t'as des trucs autour de toi et puis ça recule et t'as vraiment l'impression d'être au milieu d'un truc gigantesque et t'as cette espèce d'impression d'être tout petit. Et c'est là en fait pour moi que c'est intéressant, l'effet de la VR, c'est là que ça marche. Mais bon. Véritablement existé, divers acteurs du métaverse étaient déjà plus préoccupés par les contraintes des Pardon, ouais, elle disait que les métaverses ça marche pas à cause des woke. Enfin, non, mais ah oui, c'est vrai que j'avais pas vu. D'un coup, et une certaine culture prend de l'ampleur dans le pays de Meta. Il devient de plus en plus récurrent de devoir considérer chaque ethnie, chaque choix de vie ou identité sexuelle, et ceci pousse à ne devoir plus jamais offenser qui que ce soit, même par humour. Horizon Worlds en est forcément imprégné de toutes parts, et Meta réfléchit avant tout et en premier lieu parce que Meta doit être woke, aux règles à respecter dans son univers. Avant même d'avoir commencé à véritablement exister, divers acteurs du métaverse étaient déjà plus préoccupés par les contraintes des applications sociales en VR que par les libertés qu'elles pourraient apporter. On parle même d'instaurer des réglementations internationales sur le sujet visant à des peines dans la vie réelle à terme. Tuer un homme dans le métaverse sera-t-il passible de prison? Toucher une personne dans le métaverse sans son consentement est-il du viol numérique passible de répréhension? Un cercle impénétrable est alors proposé aux utilisateurs pour que personne ne puisse les toucher virtuellement s'ils ne sont pas d'accord. Si vous avez le malheur de montrer le troisième doigt, même dans un salon privé, Meta enregistre et observe vos faits et gestes, et vous pouvez être sanctionné. Le film qui se rapproche le plus de tout ce que vous venez d'entendre, c'est sans doute Equilibrium avec Kristen Bale. C'est vrai que la vidéo elle part dans une direction complètement dingue. Son analyse au début de la situation, et puis là maintenant on part sur son avis. Ça va plus du tout. La base même de Horizon est définie par d'énormes règles de conception, puisqu'il n'est pas possible d'utiliser un programme tiers comme Unity pour vos créations. Les mondes de Horizon sont donc fabriqués avec un outil interne qui accouche de décors génériques complètement plats. Monde que vous traverserez avec des avatars eux-mêmes génériques et complètement plats. Pas vraiment de quoi faire rêver les utilisateurs. Pour autant, une application sociale avance bel et bien en VR, et les chiffres sont en constante augmentation. Il s'agit bien évidemment de VRChat. Considéré comme un métaverse à part entière par ses utilisateurs et n'étant pas conçu à la base dans une volonté de vous refourguer des NFT, elle est l'essence de ce que veulent les early adopteurs du métaverse. Une terre de liberté et de tous les possibles, où les interdits et les restrictions de la vie de tous les jours s'effacent. Vous pouvez alors devenir qui vous voulez ou ce que vous voulez l'espace d'un instant. Parcourir des mondes divers. C'est vrai que pour le coup, VRChat c'est rigolo. Alors bizarrement, je suis allé qu'une fois parce que je suis pas très truc communautaire de machin tout ça, mais c'est vrai que là t'as vraiment cette impression de faire un voyage. Alors je sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais pareil au moment où tout le monde disait que c'était. Au moment où moi j'ai eu mon truc, donc aussi en 2021. Il y a quand même vraiment le côté où t'as des trucs thématiques, tu vas là et tout le monde est bizarre, a des avatars étranges, et puis mais t'as du mal à comprendre parce que tout le monde a un micro dégueulasse, tout le monde parle en même temps, mais du coup tout le monde fait des trucs un peu chelous, il se passe plein de trucs en même temps partout, et voilà, mais t'as pas grand chose d'autre à faire que te déplacer sur un espace, un décor comme ça, qui est comme une room, littéralement du coup une room, c'est-à-dire une pièce où il y a des gens, et du coup interagir et parler avec eux. En fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que ça. Et comme moi, j'aime pas parler aux gens, je suis pas retourné dessus. Mais par contre, je trouve que ça réussit là où le truc Horizon de Meta échoue, quoi. Sur le fait de faire un vrai métavers de VR où du coup les gens interagissent entre eux. Tous plus fous les uns que les autres.
On remplace ici le système qui empêche de vous toucher par une gestion de la physique accrue. Elle permet d'animer et de faire bouger le plus d'éléments possibles de l'avatar utilisé, celui-ci pouvant être conçu absolument comme bon vous semble. Qu'il soit l'expression d'une vision extérieure ou intérieure de vous-même, il permettra à certains de pleinement s'immerger et pourquoi pas de se découvrir eux-mêmes. La réalité virtuelle couplée à une liberté totale permet à C'est plein de furry aussi dans... de pleinement Ouais, pas de mal, hein. dans le métaverse. Je juge Et pas, un moi. certain nombre d'utilisateurs parlent même de sensations fantômes, l'impression de ressentir et de toucher en vrai l'avatar de la personne d'en face. Trop de liberté et le fait de ne pas se sentir surveillé n'est bien évidemment pas toujours tout rose. Cela mène parfois à des choses que vous ne voulez pas savoir. Certaines d'entre elles risquent même un jour de faire la une des infos. Pour autant, ce métaverse véritablement désiré, qui du coup fonctionne, se rapproche lui bien plus du film Ready Player One, mettant aussi vers Ultimate Game ou Gamer, avec Gerard Butler sur certains aspects. Par sa structure et ses fondations, l'application sociale de Meta est l'exact opposé de celle de VRChat, tant sur le fond que sur sa forme. Dès lors, il est assez difficile C'est quand tu vois la comparaison qu'ils vont de VRChat puis qu'on voit les sales trucs de faire rêver et de se de rapprocher de la Horizon. façon dont l'inconscient collectif voit le métaverse. Mis en image par Ready Player One dans la culture populaire, il est et restera l'infini des possibles au pays des libertés. Pas une safe zone que les boomers et les générations dépassées par les technologies pourront arpenter sans danger. Tant que Attends, c'est les boomers qui veulent une safe zone? la vision de Meta ne convergera pas en partie avec C'est les celle boomers qui veulent des trucs woke? Je comprends plus rien, je comprends de plus rien. VRChat, il y a peu de chances qu'elle séduise un jour le public. Et c'est là où un concurrent pourrait bien venir achever le tout, en portant un coup d'épée dans le dos au bon moment. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit du géant Apple. Travaillant sur un casque VR qui alimente bien des rêves et a déjà fait couler beaucoup d'encre. On se doute qu'Apple travaillerait aussi sur un métaverse. Reste à savoir si c'est bien celui que l'on croit. Apple a en tout cas déjà fait perdre beaucoup d'argent à la firme Meta, en la taclant notamment sur la récolte des données et le fait de ne pas respecter la vie privée. Avec une certaine ironie, un écosystème fermé, Apple, s'il vise juste, pourrait tout à fait faire la convergence. Ce mélange entre deux visions que tout oppose. Celle de Meta, qui se veut du tout public et qui est d'ores et déjà dépassée de façon générationnelle, et celle de VRChat, qui se veut peut-être un peu trop libertaire. J'arrive pas à voir pourquoi est-ce que Apple va faire le juste milieu entre VRChat et un Meta, un Horizon machin, mais bon, ok. Bon bah merci pour la mise en situation. Après tout son développement, ouais, ok, bizarre, drôle d'ambiance. Un métavers où on peut tout dire, c'est Twitter dans le futur. Ouais, c'est ça pour la liberté. Il faudrait le métavers de Elon Musk qui doit être bien. C'est sur Mars. Bon alors, on a passé une semaine dans le métavers et on en a déjà marre. Alors ça, c'est une vieille vidéo quand même. Du coup, c'est au moment où c'était encore cool, je crois. 30 mars 2022. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est pas encore censé être désert. Mais après, on arrive dans le désert. Sur la tête, vraiment fatigué. On a passé une semaine dans le métavers, on va vous raconter... Ouais. Ah, j'oublie tout le temps. Je reprends. On a passé une semaine dans le métavers. Oh, c'était bien. Et on va vous raconter notre expérience. Alors déjà, on vous voit venir, vous allez nous expliquer que le métavers n'existe pas. En effet, la définition du métavers selon Facebook, Quel le chevalier. méta, elle n'est pas encore concrétisée, il n'y a pas encore un seul univers global qui serait justement ce fameux métavers. Maintenant, cette définition-là, elle dépend des interprétations. Un métavers en soi, il y en a déjà eu plein dans le c'est passé. cool, il va situer tout Fortnite, ça, c'est bien. Ce sont des métavers, et plus globalement, en réalité virtuelle, il y a plusieurs expériences qui s'apparentent au métavers. On va dire que toute application qui réunit des vrais gens dans un univers virtuel, c'est du métavers. Donc pour toutes ces raisons, c'est déjà possible de tester des premières expériences aujourd'hui, sans savoir à quoi ressemblera demain. Du coup, il est temps de vous présenter l'idée loufoque qu'on a eue en ce début d'année 2022, à savoir passer une semaine dans le métavers. Je me suis tout simplement interdit toute forme de divertissement autre que celle qui se Guinness déroule Book du dans futur, j'ai passé 50 ans dans le les métavers. applications du métavers, c'est-à-dire pas de télé chez moi, pas de téléphone, pas de tablette, tout avec un casque de réalité virtuelle pendant une semaine. Ah mais c'est pas pareil ça, c'est pas aller dans le métavers. Moi je crois qu'il avait passé une semaine dans Horizon, mais bon là c'est juste en utilisant un casque de VR, donc déjà c'est pas vrai. Bonjour. On est de retour chez moi et maintenant on va vous montrer un petit peu ces applications de métavers qui sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme de Meta. On commence par Big Screen qui réplique en quelque sorte le cinéma qu'on connaît tous, mais dans le métavers. Ce qui est intéressant avec Big Screen, c'est que les gens autour de vous, vous les voyez. C'est-à-dire qu'on peut changer de place pour se mettre à gauche d'un ami, on peut lui taper sur l'épaule, on peut utiliser une touche sur la télécommande pour pouvoir parler avec lui. Tu viens pour jouer, tu viens pas pour regarder des films? Et on a aussi plein de petites expériences pendant le film. On peut par exemple prendre du popcorn, faire un selfie virtuel avec ses avatars, dessiner. C'est assez amusant. J'aime beaucoup aussi la petite tomate qui permet de dire quand on n'aime pas ce qui se passe dans un film, on peut pas faire ça dans la vraie vie. Ah ouais, il éclate quoi.
Big Screen, durant toute cette expérience, ça a été ma découverte préférée parce que j'ai trouvé un usage à ce fameux métavers. Pour regarder un film, pour regarder un match de foot, pour regarder un événement direct avec des amis qui se trouvent loin, eh bien on peut enfin répliquer un sentiment d'être réunis et ça c'est vraiment pas mal, l'effet est plutôt réussi. Maintenant, et ça va être comme ça qu'on va vous présenter chaque application, il y a déjà des inconvénients à cette vision virtuelle du monde. Dans Big Screen, n'importe qui peut partager l'écran de son ordinateur et l'afficher sur un écran géant de cinéma. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de modérateur derrière et donc il y a beaucoup de contenus illégaux qui sont streamés, que ce soit des films encore au cinéma ou des trucs qui sont plus problématiques. On peut imaginer facilement que du contenu terroriste soit diffusé dans Big Screen sans que personne ne puisse intervenir. Déjà qu'on a du mal à réguler les réseaux sociaux, est-ce qu'on rentre pas dans quelque chose d'encore plus dangereux ? Deuxièmement, et c'est une fausse surprise, le comportement des gens dans Big Screen est aussi ridicule, voire pire que dans un vrai cinéma. On a eu des personnes qui s'amusaient à ouvrir leur micro pour cracher, pour tousser, pour crier, et comme on a le casque avec le haut-parleur directement proche des oreilles, bah ça peut être très gênant. On peut évidemment les muter, mais ce qu'on remarque, c'est que finalement les gens, grâce à l'anonymat, sont encore plus bêtes en virtuel qu'en réel. Et ça, c'est une vraie problématique dans le métavers. C'est cet aspect-là qui est poussé à fond dans VRChat. C'est que du bordel, c'est que tout le monde a l'air complètement fou, quoi. Digne du fameux métavers. On va aller sur Horizon Venus. Ah, c'est ça que je voulais vous décrire tout à l'heure, les machins avec les live events, là, c'est ça. L'idée est assez intéressante. C'est la possibilité de participer à des expositions, à des concerts, à des événements en direct, ensemble. Ce qu'on a fait dans Horizon Venus, c'est qu'on est allé en boîte de nuit. On a eu le droit à un petit showcase de Snoop Dogg, c'était assez sympa. On a dansé les bras en l'air. C'est ces trucs-là que j'avais vu. Reconnaissant quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, on sent qu'on est au tout début de cette technologie. Il n'y a pas encore grand monde dans le métavers. En soi, l'idée d'Horizon Venus, elle est pas mal, mais elle a deux défauts. Déjà, c'est au niveau des méthodes de déplacement, on en reparlera après, mais c'est pas du tout facile de se balader avec un joystick alors qu'on a un casque sur la tête. Et deuxièmement, encore une fois, le comportement des gens qui était très moyen. J'ai assisté à ma première baston dans le métavers, deux personnes qui ont commencé à se disputer et à se donner des coups virtuels avec les bras. Qu'est-ce qu'on attend ? Et de manière plus problématique, je me suis aussi rendu compte que le... Mais je vous avais raconté ça quand même, que du coup, quand j'étais là, j'ai mon souvenir, vraiment mon souvenir du métavers. J'ai raconté la même anecdote dans la vidéo qu'on a fait il y a 1 an et demi. Mais c'était que du coup, il y avait deux personnes qui regardaient comme ça. J'arrive dans une salle et tout, il y a 2 personnes qui regardent le concert. Il me semble que c'était un concert de Katy Perry, j'ai l'impression. Et moi, je suis un peu plus loin, je regarde, je suis à l'estrade là comme ça. Je regarde le concert et tout. Je me tourne et il y a l'autre avatar comme ça qui me fixait. Il me fixait. Et ensuite, il est comme ça. Il y a son pote qui est là comme ça. Et en me fixant, il fait genre comme s'il mettait un doigt dans les fesses de l'autre comme ça, en me regardant. Et du coup, je fais OK et j'ai continué à regarder. Voilà, c'est vraiment mon souvenir le plus marquant du métavers, quoi. C'est vraiment mon souvenir le plus marquant. C'est ça. Le métavers qui est interdit aux moins de 18 ans, eh bien c'est aussi un repère pour les enfants qui piquent peut-être le casque de leurs parents ou qui en ont eu un à Noël. Il y avait beaucoup d'enfants qui criaient, qui disaient des bêtises et qui étaient contents d'être réunis dans cet univers de grands. Et ça, je vous laisse imaginer les déviances possibles. Ah bah ouais. Un nouvel exemple de métavers, c'est Horizon Workrooms, qui est directement développé par Facebook et qui est en quelque sorte la vision du télétravail du futur dans le métavers. On va se rendre dans... Ça c'est bien, ça fait rêver ça. Un bureau qui ressemble un petit peu plus à un bureau professionnel que le bureau de chez moi. On va pouvoir inviter du monde qui va venir travailler autour de nous, autour de la table, et on va avoir plein de... C'est comme avec mon Oculus, si je veux, je peux être assis à mon bureau et je peux lui indiquer quel est mon bureau, je peux recréer tout mon bureau et je peux aussi mettre mes 3 écrans et les afficher comme ça devant moi. Et après, je reconstitue tout. En fait, ce que j'ai vraiment, si je l'enlève, mais c'est dans mon casque. Et après que j'ai fait tout ça, j'ai fait, ouais, mais... Bah, c'est pareil, du coup. J'ai mes... Ouais, ok. Alors oui, tu peux les changer de taille, les reculer, les machins et tout, mais... Ah non, c'était pas... Une fonction au assez final, cool qui ça permet servait à de rien. travailler ensemble. Maintenant, c'est pas forcément... Mais c'est impressionnant que ça marche, parce qu'en plus, maintenant, même sans câble, ça marche, et c'est en temps réel, sans latence et tout, tu connectes comme ça, et sans aucun câblage, tu vois tes écrans de ton PC dans ton casque, et voilà, mais bon, au final... Donc là, je suis dans le salon. On peut créer plusieurs zones de réunion. Vous voyez, là, j'ai un écran pour les gens qui ne sont pas dans le métavers, qui veulent me rejoindre. Par exemple, vous n'avez pas de casque de réalité virtuelle, vous voulez faire une réunion avec moi, vous apparaissez dans cet écran. Là, j'ai mon bureau, donc je peux poser mes vraies mains dessus, il est là. Si j'ai plus d'invités, je peux changer de configuration. Je peux passer en mode conversation, donc il va y avoir un petit peu plus de monde. Le mode présentation, c'est plutôt parce que Facebook a aussi pour ambition de s'adresser aux écoles dans le métavers. Peut-être qu'un jour, vous aurez tous cours à la maison avec un casque sur la tête. En soi, l'application, elle est bien faite. En vrai, ils ont trop cru que le Covid allait durer 10 ans. La seule question, c'est son utilité. Est-ce que Zoom
ça nous Bon, on espère que d'ici que ça a évolué, alors une nouvelle pandémie revienne, comme ça, bon, au moins c'est utile. déjà assez, et est-ce qu'on a envie d'aller là-dedans? Là où ça va un petit peu plus loin, c'est qu'on peut utiliser un vrai mur de chez soi comme tableau blanc. On utilise la manette pour dessiner pour de faux, et dans le métavers, on va avoir l'impression d'écrire pour de vrai. La proposition Croise les doigts, quoi. est pas mal, avec toujours la question que vous vous posez sans doute. Est-ce qu'on a envie de ça? Moi, j'en suis pas sûr après 2 ans sur Zoom, mais après tout, pourquoi pas? Mais non, on n'a pas envie de ça parce qu'il n'y a rien d'utile. C'est beaucoup mieux d'être là comme ça. Ça filme avec ta petite caméra. Même les gens, ils mettent même pas leur caméra. Tout ce qui est besoin de nécessaire dans ce cadre-là, c'est qu'on entende la voix. Et ensuite, tu partages ton écran pour faire ta présentation. Tu n'as aucune envie d'avoir un casque. Alors attends, parce que du coup, c'est déjà tellement le bordel quand tu fais une réunion avec ne serait-ce que 2-3 personnes. Et du coup, d'arriver à ce que les micros de tout le monde marchent et que tout le monde s'entende et qu'il n'y ait pas de latence et machin. Et que ça va, tu vois mon écran là, je suis en train de partager mon écran, tu le vois? Ah merde. Et là, on espère qu'il y ait des gens avec des casques virtuels, que tout le monde ça marche, tout le monde en possède un, ça marche. Alors du coup, oui, ça va, on apparaît tous dans la room, on se voit tous en 3D. Bon ben voilà, on va faire pareil maintenant qu'on a tous des avatars en 3D. Personne, on n'en a pas besoin. La gerbe. C'est bizarre. Tu me filmes en train de souffrir. Et enfin, le meilleur pour la fin, VRChat, qui est peut-être ce qui se rapproche le plus de la vision du métavers selon Facebook. On a un monde ouvert dans lequel on peut mais ça, c'est VRChat, c'est pas fait par Meta. Déplacer, dans lequel on peut croiser des gens. Et il y a des portails un peu partout, on les voit ici, qui nous permettent de nous téléporter dans des espaces de jeu, dans des espaces de discussion. C'est ce qu'on va faire. Vous allez voir, peut-être vous le sentirez moins que moi, mais ça donne assez envie de vomir. C'est pas hyper facile de se déplacer dans cet univers. Là encore, c'est assez bizarre. Parce que déjà, j'ai rarement trouvé une expérience aussi glauque que VRChat, parce que les gens sont assez bizarres. Déjà, les avatars sont assez moches. Il y en a qui ont des têtes de champignons, il y en a qui ont des têtes de Mickey. Et franchement, ça fait assez peur parce que les... Le mec, il a rien compris. Il est ultra premier degré, c'est trop bizarre. Et c'est trop un délire en fait. En fait, j'ai trouvé ça complètement barré en fait. Nous peuvent sauter. On a un petit peu l'impression d'être dans une dystopie. Franchement, j'ai pas trop aimé l'expérience. Ah voilà, on y est. Donc là, on a des gens en face de nous. Mais non, mais ce qui est badant, c'est le vrai Horizon parce que là, il y a personne et que c'est étrange avec le truc tout lisse de Meta. Au moins, VRChat, il y a une identité quoi. Il a rien compris, ouais. Ouais, quand je dis qu'ils sont glauques, ils sont vraiment glauques. Là, on peut se voir dans le miroir, donc c'est moi. J'ai pas réussi à faire mieux. En soi, VRChat, c'est une application qui fait tout. C'est un réseau social version métaverse, donc ça va sans doute s'améliorer. Il y a plein de choses qui vont changer, mais ça nous donne un petit peu un aperçu d'à quoi peut ressembler le monde virtuel qu'imaginent certains grands GAFA. Voilà, on croise pas grand monde. Normalement, il y a plus de monde, mais je pense que c'est l'horaire auquel on tourne cette vidéo, pardon. Le métavers le plus proche de la vision de Facebook, il s'appelle Horizon World et on ne l'a pas testé parce qu'il n'est pas encore disponible en France et parce que Meta, Facebook, Oculus, malgré tout au moment où il avait fait, c'était pas encore là, mais du coup Horizon, demande, n'a pas été en mesure de répondre à notre... Ah non, parce que c'est ce qui s'appelle Horizon, mais c'est vrai que c'est pas une ville comme il présente là, mais pour moi, quand on va sur Horizon, ça ressemble au truc des lives et des concerts, comme j'ai dit. Problématique. Il y a d'autres expériences dont on vous a pas parlé, il existe par exemple des métavers pour le sport, on fait des cours de fitness à plusieurs, et aussi une application qu'on n'a pas vraiment voulu expérimenter qui s'appelle Help Club, qui est censée aider les personnes qui vont mal à discuter entre elles. Là aussi, on imagine qu'il y a plein de déviances possibles, on n'a pas voulu s'en mêler, mais voilà, ça c'est le Discord de la Roro Family. Existe, maintenant vous le savez. Y'a pas besoin de ça. Le métavers est-il vraiment le futur des technologies ? On en doute pas mal après cette première semaine d'expérimentation pour pas mal de... C'est quoi que moi j'ai testé? C'est pour moi ce qui s'appelait le Horizon, et quand j'ai été, c'était le truc des concerts qu'il a dit, où c'est des salles et qu'il y avait des events et tout, et puis je suis retourné, il n'y avait pas trop d'events et tout ça, donc c'était ça. Et aussi VRChat, mais ça c'est pas Meta qui fait. Déjà, on a beaucoup de doutes sur la capacité qu'auront les grandes entreprises comme Meta à le réguler. Ce qu'on a constaté en très peu de temps, c'est que finalement, les comportements idiots des gens dans le monde réel, eh bien, ils sont Ça existe Minecraft en VR? Ah, je sais pas. Appliqué x1000 dans le monde virtuel. Il y a un comportement que je vous ai pas raconté dans Horizon Venus, mais qui m'a assez choqué. J'ai vu ce qui s'apparentait vraiment à du harcèlement sexuel dans le métavers. Et ce qu'on a pu déjà remarquer, c'est que Facebook est conscient de ces problèmes et a mis en place un dispositif. On peut s'enfuir rapidement dans une bulle sans personne si quelqu'un nous embête. C'est quand même problématique d'en être déjà là. Pénalement aussi, on peut se demander ce qu'il se passe. Ça rend ça... leur manière de gérer ça... Dans le métavers, est-ce qu'on est responsable de ces actes ou est-ce qu'on est comme dans un jeu vidéo? Là aussi, il y a plein d'enjeux sociétaux et il va falloir trancher tout ça dans les années à venir si le métavers venait à être autre chose qu'un simple concept raté. Si c'était raté en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout et ça m'étonne pas du tout de l'avoir mis en avant. Alors c'est quoi Métaverse de Facebook? Voici mon avis. Il donne son avis lui. Bien fait par rapport aux autres mondes, on a pas mal de petites activités proposées. Ah, il y a tout ça, mais en fait, il faudrait que j'y retourne alors en fait. Du coup, maintenant, on peut aller quand même dans... Des procès, fake ou non, enfin, surtout fake. Il y a tout ça en fait. Ah, mais je vais y retourner. Je vais tellement y retourner.
Je vais y retourner, voir un peu comment c'est, et s'il y a du marrant, on en fera vraiment un live. C'est juste, c'est vraiment compliqué à mettre en place de faire un live en mode métavers, parce que faut que ce soit clair, ce qui est dans mon écran, ce que je vois là, que ça puisse être cassé dans le live et machin. Il faudrait vraiment que je m'y penche, mais je savais pas qu'il y avait autant de trucs. Mais si on peut aller voir tous ces endroits-là et que c'est tout désert, ça peut être un truc un peu rigolo en fait. Système vestibulaire. Et on a même un terme utilisé pour la cinétose de VR, ça s'appelle la cybercinétose. S'il vous plaît. Donc voilà, je voulais quand même au moins préciser cette chose-là. Si jamais vous vous apprêtez à tester la VR ou à tester le métaverse, sachez que voilà, vous allez sûrement avoir mal à la tête au début, mais ça passe. Premier monde exploré, le Welcome World. Donc ça, c'est le monde de départ, c'est le monde tuto que t'es amené à explorer dès le début, on te le propose directement. Donc là, c'est juste un monde où ils mettent en avant les différentes activités possibles dans Horizon World, il les présente, et il y a des activités assez basiques, notamment, et là, faut qu'on revienne là-dessus, le lancer d'avion en papier. Bon, c'est un peu un running gag qu'on a eu dans la série, dans les épisodes précédents. Je suis vraiment en train de lancer des avions en papier dans le métaverse. Ma vie prend tout son sens en cet instant-là. Je fais partie de l'humanité. En fait, le métavers se résume à envoyer des avions en papier. Hein. On dirait que le lancer d'avion en papier, c'est l'activité phare du métaverse. Là, dans chaque tuto ou quoi, vous avez des lancers d'avion en papier. Je sais pas trop quoi penser de ça, mais s'ils veulent vraiment ériger le lancer d'avion en papier comme l'activité phare du métaverse, c'est vrai qu'au fond de moi, ça laisse un doute. Bon, il y avait également des tirs de balles en mousse avec un pistolet dans ce monde-là. Deuxième monde que j'ai exploré, il s'appelait The Plaza. Donc c'est censé être un monde assez populaire, il a quand même 5908 likes sur la plateforme. Et la première fois que je suis allé, Mais c'est vrai que faire de l'urbex, c'est un bon terme dans ce cas-ci, si c'est complètement abandonné, j'aime bien l'idée. J'étais vraiment à rentrer dans ce monde-là et avoir plein de gens tout autour en train de discuter, en train de se balader, etc. J'ai été solo. J'étais totalement solo, tu vois, j'ai essayé de... Je sais pas, j'ai appelé des gens et tout, mais personne n'arrive. Il y a 8 mois ça. Donc je me sentais un peu seul. Donc première déception. Ma déception a momentanément disparu quand j'ai vu qu'il y avait un jeu de basketball. C'était de la merde, mais c'était rigolo à faire. Mais surtout, dans ce monde-là, il y avait des suggestions d'autres mondes à explorer, qui étaient plus ou moins intéressants. J'ai visité un jardin où il y avait 2 personnes, c'était un petit peu malaisant, mais ensuite, il y a encore 2 mondes que j'ai pu explorer. On va voir le métacourt. C'est ça qui marche pas, c'est que maintenant c'est dans une boucle de c'est bizarre parce qu'il y a personne, et du coup il y a tellement personne que c'est encore plus bizarre si tu croises que une personne ou 2 au milieu de toute cette immensité, et du coup ça fait peur, donc personne ne vient, et donc ça reste dans cette boucle là, alors que si par contre c'était très peuplé, ça pourrait aller, mais du coup ça ne 2.0. Ça ne va jamais aller, quoi. Je vais pas revenir complètement là-dessus dans cette vidéo, mais sachez qu'en fait le métacourt 2.0 c'est quoi? C'est en fait un sorte de tribunal dans le métaverse où en fait se jouent des procès, fake ou non, enfin surtout fake je pense. Moi je suis arrivé en plein milieu d'un procès, j'ai participé, j'étais un juré, et j'ai dû voter coupable ou non coupable sur quelqu'un pour un vol de poulet. Donc je vous dis c'est parti très très loin, il y a eu beaucoup d'interactions et c'était la première fois que je parlais à des gens dans le métaverse. Alors ne vous inquiétez pas, juste après on va parler un peu de tout ce qui est interaction. Là je finis avec le dernier monde que j'ai exploré. Il a un œil. Qui était le Metasquare. Alors le Metasquare, c'est quoi? C'est le monde officiel de la société Meta. C'est plutôt bien fait par rapport aux autres mondes. On a pas mal de petites activités proposées, notamment l'activité phare de la machine à café. Donc plutôt cool. Je peux te balader avec des tasses et remplir des cafés tout simplement. Et c'est un lieu assez populaire et fréquenté, mais en fait seulement durant les événements. J'en parlerai après, mais moi j'ai été amené à aller dans cet espace-là lors du MetaConnect 2022, qui est un événement qui avait lieu dans ce monde-là, dans le Metaverse. Donc c'était assez intéressant comme monde et comme exploration. C'était dans l'épisode 3. Maintenant on va arriver à un sujet que peut-être vous attendiez plus, c'est les différentes interactions que j'ai pu avoir et comment ça se passe finalement, comment on interagit avec les gens, comment on le vit. Alors sachez dans un premier temps que lorsque vous allez croiser quelqu'un dans le métaverse, il va ensuite apparaître une notification et vous allez pouvoir avoir accès au profil méta de cette personne-là. Alors c'est possible qu'il y ait l'affichage du nom et prénom qui sortent suite à cette rencontre-là. Donc ça au départ je me suis dit, wow, en termes de confidentialité, etc. Parce que c'est les profils comme sur Facebook, quoi, ça, avec que c'est basé sur les profils Facebook. Alors sachez pour ceux qui vont tester que c'est un réglage... Y a pas un truc avec mon micro, j'ai l'impression qu'il fait un mot. Hey. Que vous pouvez dans ma tête. Désactiver. Et en fait, quand à votre compte Meta est relié votre compte Facebook, je crois qu'il y a tellement de basse sur son micro à lui, quand c'est moi qui parle, j'ai l'impression que le mien il fait un truc bizarre. Si vous n'avez pas protégé et en tout cas activé le fait de ne pas montrer cela, lorsque vous allez croiser quelqu'un, il va montrer carrément votre profil Facebook, en tout cas le nom prénom. Là on commence à divulguer des informations quand même vachement confidentielles, donc j'étais très étonné de ça. Autre chose, j'ai pu constater dans l'épisode numéro 2 qu'il y avait des enfants dans le métaverse. Alors j'en ai croisé un. Comment je sais que c'était un enfant? Simplement parce qu'il avait une voix d'enfant. Quand le môme a une voix d'un gosse de 6 ans, clairement tu peux pas confondre. Et surtout qu'il avait l'air très enfantin, tu vois, je pense qu'il avait pas encore tous ses neurones qui s'étaient formés. C'est un gamin. Quid de la prévention et des risques vis-à-vis des enfants qui utilisent le métaverse? Le problème en fait c'est que ces enfants là ils vont être amenés à interagir avec des adultes inconnus. Franchement ça peut amener des dérives énormes. Après ça évidemment Meta ne peut pas vraiment empêcher ça. Je veux dire si c'est un adulte qui achète le truc, qui fait le compte et que t'as un enfant qui prend le casque, voilà il peut pas vraiment le détecter. Là clairement ça va être aux parents d'avoir une éducation vis-à-vis de ça. Mais en tout cas je tenais à dire que voilà il y a potentiellement des enfants dans le métaverse et que je trouve que c'est une très mauvaise idée. Autre chose en termes d'interaction, j'ai pu constater que quand il y a beaucoup de monde dans le même endroit, il peut avoir des bugs de texture. Le métaverse requiert quand même une certaine puissance. Ah merde, donc non seulement il y a personne, mais même s'il y a du monde, en fait ça bug.
Donc on peut avoir très souvent des bugs graphiques. Donc ça, vous allez l'expérimenter de toute façon pour voir avec les années comment ça évolue à ce niveau-là. Alors je tenais quand même à revenir sur le fait de vivre un événement dans le métaverse, comme c'était le cas dans l'épisode numéro 3 où j'ai assisté au MetaConnect 2022. En fait, je tenais à mettre ça en opposition à un événement qu'on vivrait via son ordinateur, uniquement via un écran, et de le comparer justement à un événement qu'on vit dans le métaverse. Ce qui est bien, c'est qu'on a la sensation de ne pas être seul. Donc c'est assez agréable, on est entouré, il y a une certaine ambiance, tu vois, tu peux t'ambiancer un petit peu. Disons que ça restera quand même toujours plus immersif que de regarder une annonce live sur son ordinateur. Forcément, là, en termes de stimuli visuels, on va quand même beaucoup plus loin. Sachez tout de même que, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué quand je suis allé au MetaConnect 2022, la plupart des gens vont avoir leur micro désactivé. Vous pouvez pas vraiment interagir avec eux, donc en termes d'interaction, on est quand même limité, mais si quelqu'un veut vous parler et si vous voulez échanger au propos de l'événement, par exemple, bah c'est totalement possible. Donc ça, c'est un petit plus aussi. Le MetaConnect 2022, en fait, c'est un événement qui a pour but de présenter les dernières nouveautés de la société Meta en termes de VR et de métaverse. Donc je vais pas vous détailler tout ça, juste je voulais vous parler un peu de l'audience que ça a eu dans le métaverse, c'est-à-dire combien de personnes étaient là pour y assister finalement. Alors je n'ai pas le chiffre exact. Ah ouais, dans le futur, c'est vous, dans le chat, vous pourriez regarder le live et en même temps, vous seriez comme dans un public, quoi. Et genre, en fait, moi, le streamer, il est sur une scène et vous êtes dans un public et en fait, vous parlez tous, quoi. Ce que je sais, c'est qu'au moment de rentrer dans le monde où il y avait la conférence, dans le métaverse, il y avait un compteur avec marqué 182 personnes et c'était 10 minutes avant le lancement à l'heure pile de la conférence. Évidemment, c'est très peu. Ah ouais, 182 personnes devant l'événement de la conférence de l'entreprise qui fait le casque, qui sont en train de porter le casque, ils regardent, quoi. Alors c'était peut-être plus parce que c'était 10 minutes avant. Donc imaginons même au maximum s'il y avait 1000 personnes, ça reste extrêmement peu pour un GAFAM, ce qui est Meta. Donc on s'en doute bien que sur les plateformes autres que Metaverse, il y avait plein de gens qui regardaient, des dizaines de milliers. Et dans Metaverse, les aficionados de la VR, etc., on était peut-être que 1 millier. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est qu'en termes d'audience, il y a quand même peu de personnes qui sont prêtes pour l'instant à aller voir des événements en VR. Rapidement, on va faire un tour sur le sujet de la création d'un monde. Donc si vous arrivez dans le Metaverse, vous verrez que vous pouvez également créer des mondes. Et en fait, vous avez la nécessité de passer dans un mode d'édition qui permet notamment des nouvelles commandes. Je peux créer des mondes au niveau des mains, qui apporte un point de vue différent, un peu constructeur vu d'en haut, et qui vous permettra ensuite de manipuler les objets. Genre t'es un dieu, quoi. Etc. Sachez également que chaque objet que vous allez manipuler dans le mode d'édition, vous pouvez modifier les propriétés d'affichage. Ça, alors, vu qu'il y avait 37 utilisateurs par jour en moyenne, bah oui, c'est l'article, on a vu cet article-là tout à l'heure, non? Non, c'est où? Seulement 38 personnes chaque jour utilisent cette technologie qui a coûté des milliards de dollars à Meta, ouais, c'est ça. C'est ça. De comportement et les propriétés physiques en général. Donc les commandes principales, ça va être de pouvoir manipuler un objet, notamment de faire varier sa taille par exemple. Vous pouvez peindre, vous pouvez dupliquer des objets. Ça coûte combien à casquer des manettes? Bah maintenant il y a eu des nouveaux trucs, je sais plus, mais le Quest 2, moi je l'avais eu en 2021 alors qu'il était neuf, hein, donc 300 balles, un truc comme ça. Je sais pas combien il est là. Mais là il y a eu un nouveau un peu en mode MetaQuest Pro et il est à 1000 balles, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il fait de plus et tout, mais moi je l'avais pris celui-là parce qu'il avait l'air de faire un step-up par rapport aux autres trucs VR et à un prix que je trouvais, voilà quoi, c'était plus comme à l'époque du HTC Vive où il faut mettre des capteurs, que le truc coûte 1000 balles, il faut mettre des capteurs dans ta pièce et tout. Je me dis ah oui, tout en un avec son propre OS dedans, mais en même temps tu peux te plugger à ton PC, t'as juste besoin du casque, des deux trucs, voilà quoi, ça va. Vous pouvez verrouiller un objet. Donc à partir de là, vous avez un menu de création. Donc dans celui-ci, vous allez avoir l'onglet Shapes, l'onglet Gizmos, qui sont un peu les outils divers comme les textes, les scripts, les spawns, l'environnement, les lumières, etc. Moi j'ai le Pico 4 à 400 €, je le trouve génial. C'est quoi le Pico? C'est une autre marque qui fait ça? L'onglet Sounds, qui permet d'ajouter des sons préenregistrés. Là, tu peux jouer à des jeux Steam avec. Oui, c'est ça. Tous les jeux Steam qui sont existants en VR. Ouais, tu plugs, Alors, il n'y a même plus besoin du câble USB en plus maintenant, mais genre, tu as l'application Meta sur ton PC, tu lances pour dire je veux qu'ils communiquent entre eux, quoi, et tu as besoin du câble, et puis tu dois lancer un truc, genre, tu as Steam VR pour lui dire, voilà, et puis... Et quand tu vas lancer le jeu, en fait, sur ton PC, il va te proposer est-ce que tu veux le lancer en normal ou en VR, et puis après, il va dans le casque, quoi. Ça marche assez bien, ça, pour le coup. C'est pas genre galère à ce que ça communique bien. Certains sons, on va pas se mentir. Cute alien, non mais c'est un chat. Vous avez aussi l'onglet Assets que j'ai pas pu tester, mais apparemment on peut sauvegarder certaines créations 3D qu'on a fait dans le métavers. Et je connais pas moi ce mec là, c'est quoi, il fait quoi? Le frère codeur. Ah, il fait des vidéos sur la tech et tout, quoi. Pour pouvoir l'utiliser dans d'autres mondes par exemple, ce qui peut être intéressant. Pour ma part, je me suis prêté au jeu pas très longtemps, juste le temps d'un épisode, pour créer le monde, le repère du frère codeur. C'est un échec Thread, le nouveau truc de... Parce que moi j'ai entendu dire que ça allait justement. Le nouveau truc de méta, Thread là.
Attention, le Twitter de Meta. Je vous préviens, on est sur un niveau de création de type élite dans le métaverse. Bon, en fait, non. J'ai juste utilisé des cubes que j'ai dupliqués avec une dalle, avec un peu un code couleur cyberpunk pour faire sortir quelque chose. Ça m'a pris une trentaine de minutes, je dirais, pour créer ce monde. Ouais, je savais pas qu'il y avait autant de trucs en vrai. Je pensais vraiment que c'était plus limité. Ils ont quand même rajouté plein de trucs depuis, mais c'est triste qu'alors qu'ils aient rajouté plein de trucs, il y ait 38 personnes, machin. Mais ça me donne envie d'aller refaire un tour quand même. Là, et il est accessible plus. Mais je savais pas qu'il y avait tout ça. Bon, il est temps de passer à la partie finalement que vous attendiez tous certainement, qui est la plus intéressante. C'est finalement mon avis, le ressenti, les critiques à faire sur ce métaverse. Vas-y, balance. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit pas? Est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est pas réaliste? Est-ce qu'en termes de fonctionnalité on s'y retrouve? Et pourquoi Vas-y, bro. Finalement il y a personne dessus. Le métaverse, beaucoup. J'ai envie de l'appeler bro parce qu'il a une casquette à l'envers. On parle là comme un échec. Ils disent au bout d'un an, ça fait perdre des millions à l'entreprise Meta, les investisseurs sont frileux. C'est un peu l'échec de Mark Zuckerberg. Alors on va voir qu'on peut nuancer un peu le il a cité Hugo Décrypte. Sur la partie avis, critique, retour d'expérience. Tout d'abord, la première chose à dire, c'est que il fait bien ça, hein. C'est complet. Hein. C'est donc un monde en 3D, mais qui est très peu réaliste. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu fantasmer en regardant le film par exemple Ready Player One, ou tout simplement en s'imaginant un monde parallèle virtuel. Et pas ça, tout le monde va appeler bro à Peridaza. T'as un gars qui met des casquettes à l'envers, t'as vu la Ken? Et dans lequel on aurait finalement une perception ton skin, c'est ça? Tu mets des casquettes à l'envers dans la vie? Parce que t'imaginais pas comme ça. Ça change tout, j'aime bien, j'aime bien. Pas le cas. Il faut pas s'attendre à une reproduction. C'est pas une critique, j'aime bien. Parce que tout simplement en termes de performance et en termes de réalisation technique, pour l'instant c'est totalement impossible. C'est pas avec l'électronique que t'as dans un casque que tu vas pouvoir reproduire le monde réel comme ça aussi facilement. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc du coup on a une immersion qui est très réduite. Il y a ce running gag que j'ai fait assez souvent dans les épisodes. En fait j'avais l'impression d'être dans une map de Mario Kart. Non, vraiment, je sais pas, l'environnement, les arbres et tout, ça me faisait penser à Mario Kart. Y'a pas la haute définition dans le métaverse encore. De toute façon, on est, regarde, t'es malade. Ah oui, c'est Mario Kart là. T'as l'impression d'être dans Mario Kart en fait. En termes oui, là c'est Mario Kart directement. Voilà. C'est un live de Ponce ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Faut pas s'attendre à quelque chose de poussé, et donc effectivement il y a une énorme déception vis-à-vis de ça pour pas mal de gens. Et puis même Mark Zuckerberg s'était fait beaucoup moquer là-dessus. Quelle horreur! Titre, hein, parce que bon, Marc, ton truc ressemble pas à grand chose, hein, faut pas se mentir. Ensuite, mon avis sur tout ce qui va être pris en main, moi je dirais que ça se prend assez vite en main au bout de 30 minutes, 1 heure, tout ce qui est déplacement c'est bon, la compréhension des menus, et là au bout de quelques jours c'est bon, bah, vous avez fait le tour. Il y a que peut-être pour la création des mondes, où là la prise en main elle est un peu plus complexe parce qu'il y a énormément de possibilités, mais justement pour parler de ce sujet là, j'ai quand même été déçu, je trouvais qu'on était assez vite limité, puis de toute façon, si on pousse un peu le raisonnement, qui a envie d'aller créer un monde dans une application que personne n'utilise? En fait, il faut voir qu'à terme, le métavers, ça va être quelque chose où chaque créateur de contenu, par exemple, voudra créer son espace. Il pourra accueillir des gens. Faut voir ça comme, je sais pas, une chaîne YouTube plus élaborée où carrément t'as un espace 3D. Et où tu proposes du contenu dedans. Faut imaginer qu'en bout de compte, il était parfaitement sur le dos comme ça, avec les pattes comme ça, mais au moment où je me suis retourné, il a bougé. Ça va être ça. Pour l'instant, vu qu'il y a personne dessus, tout ça perd de son intérêt. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui vont être passionnés par la création de monde dans Horizon Worlds pour l'instant. J'aimerais aussi revenir sur donc l'événement auquel j'ai assisté, MetaConnect 2022 dans le Metaverse. Ma principale critique, c'est que quand moi je suis allé au MetaConnect 2022 avec mon casque VR, voilà, j'étais tout content, je me dis bon, je vais tester pour la première fois de ma vie un événement dans le Metaverse. Mais en fait, j'étais très déçu parce que bon, déjà de 1, je pense que j'étais très naïf parce que j'étais persuadé, c'est un grand mot, mais je pensais qu'il allait avoir Mark Zuckerberg qui arrive avec son avatar et qui nous parle en direct. Ça arrivera certainement un jour. Et là, ils nous ont pris pour des cons parce qu'au final, tout ce qu'ils ont fait, c'est ils diffusent la vidéo que tout le monde voit dessus et il aurait dû faire un truc exprès en version. Bah oui, c'était quand même la moindre des choses. Bah oui, c'est vrai. T'arrives dans une salle, ils te projettent comme au cinéma sur un grand écran. Bah ouais, c'est vrai qu'ils auraient dû faire une version uniquement pour les casques VR. C'est comme ça que du coup des gens vont venir. C'est s'il y a un truc en plus. C'est vrai que c'est con. C'est la même vidéo que tout le monde va voir sur son écran d'ordinateur et donc la valeur ajoutée elle est vraiment minime si ce n'est nulle. Ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi oui en mode préenregistré bien sûr. Modèle 3D. Pourquoi ils ont pas utilisé la VR pour nous faire vivre des événements en 3D, pour nous présenter des choses mais en 3D devant nous. Je veux dire on a le casque VR. Non ils nous ont juste diffusé une vidéo. Pour le coup là ça perd tout son intérêt. Peut-être qu'à l'avenir ils vont intégrer justement de la 3D dans leur présentation. Là, on dirait qu'ils essayent même pas en fait. On dirait qu'ils essayent même pas. Mais pour l'instant non. Bon si maintenant on parlait vrai. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mark Zuckerberg Quelqu'un a connu le casque VR de chez Quick? Fait descendre. Genre le Quick, les fast-food, il y avait un casque VR se fait descendre depuis 1 mois parce qu'effectivement en termes de popularité, genre en cadeau avec une Magic Box, c'est un petit peu le néant. En termes même d'expérience utilisateur, d'expérience vécue dans le métaverse, c'est un peu nul. Moi au final je vous dis, je vais pas y retourner, j'ai pas prévu d'y retourner dans le métaverse. Dites-vous que hors vidéo, hors on mettait son tel dedans. Ah oui, c'est l'époque des trucs où t'avais un truc un peu en carton et tu le pliais, et alors tu peux mettre un téléphone dedans et il y avait des loupes et tu peux regarder des trucs un peu en VR. Que je vous ai fait, je ne suis pas allé une seule fois de moi-même dans le métaverse de Facebook parce que j'y voyais aucun intérêt. Et c'est là que tout se coupe, c'est que les gens ne voient pas l'intérêt pour l'instant. Il n'y a pas une plus-value à aller dans le métaverse. Ok. Non, on est d'accord, Bon bah on a compris l'idée. Ok, je vais tester le. On peut regarder Nozman qui va aussi dans le métavers, mais bon ça va être un peu un Reddit quoi. Il y a Lolidi. Là je me mute parce que j'ai un peu. Attends, je vais aller écouter ce qu'ils disent. Ouais, il y a côté plus temps réel en fait, on peut regarder un peu pour à quoi ça ressemble. Mais... Ah, quelqu'un. Merci. C'est qui lui? Hey, hello, you gave me a moustache. Thank you, bro. Why? Ah, thank you, that's nice. You use the metaverse for how long?
This is my first time actually. Where are you from? Allez, il montre à bon côté, on peut parler, on sympathise. Paris. Ok, bye. Il parle avec qui, Joël, là, en fait? Je suis en train de le regarder, il est tout seul. Il est fou, Joël. C'est horrible, c'est vraiment désert, il y a 4 personnes qui parlent. Mais quand même, il y a quand même un effet qui peut marcher, le fait qu'il y ait un groupe qui parlait, mais... C'est trop bizarre. T'as un peu l'impression d'être dans un MMO vachement immersif en fait, même si c'est très moche, tu fais pas trop attention à ça. Je rentre dedans, il y a un mec qui arrive et qui me tend une grosse moustache. Et il s'appelle Joël, le mec. Et c'est mon premier ami virtuel. Ce métaverse Horizon World, il est vendu comme étant un espace de rencontre virtuelle. Vraiment le futur des réseaux sociaux où on pourrait aller dessus, rencontrer des gens, faire tout Alors là, la vidéo est vieille. Hein, shopping, non, il y a 7 mois. Rigoler, se rencontrer, faire des meetings professionnels, acheter des habits, des NFT bien sûr. Voilà, vraiment tout un tas d'objets numériques. C'est vraiment comme ça que moi je l'ai vécu. Vraiment, quand j'ai vu cette vidéo de présentation de Meta, ça avait l'air d'être un espace où on allait rencontrer ses amis pour rigoler, se détendre. Aujourd'hui, il y a déjà tout un tas d'espaces virtuels disponibles dans Horizon World. Il y a Wing Strikes, Interdimensional, American Idol VR, c'est pour chanter, Arena Clash, Questies. Donc voilà, je savais pas qu'il y avait tout ça et j'ai littéralement ça à 1 mètre de moi là dans ce casque. Vraiment déjà fou, tout un tas d'univers qui sont créés, des activités. Donc là, c'est créé et développé par Meta, c'est mis à l'intérieur pour que les utilisateurs puissent s'amuser là-dedans. Un méga réseau social virtuel dans lequel on peut faire énormément de choses. Aujourd'hui, sur TikTok ou sur YouTube, par exemple, on peut partager des vidéos, les remixer, les reposts, on peut voilà créer des trucs comme ça. Mais là, vraiment, ça dépasse ce côté création de vidéos avec tout un aspect énorme de divertissement. J'y retourne, bien sûr. Hi, how are you? Yeah, first time. Wow. Wow. Ah, ok. Wow, thank you for the tips. Mais ça, c'est quelqu'un qui bosse dans Meta. C'est quelqu'un qui bosse à Meta, en fait, qui vient de l'accueillir, la Community Guide. Rocky Rebel, c'est un employé de Meta qui fait que comme il y a déjà que 3 personnes qui passent par jour, il y a des gens, des employés qui attendent toute la journée. C'est genre, hey, bienvenue, regarde, teste les fonctionnalités. Oh yeah. En gros, là, il y a juste une dame, une community manager de Meta qui est venue me voir direct pour m'apprendre à faire des emojis et tout. Genre chez Meta, là, ils ont des gens, des employés qui passent leur journée à faire ça, t'imagines? Faudrait que je lui pose des questions parce que c'est quand même dingue. Quel dur métier hein, quand même en vrai. Ça doit niquer, tu portes un casque vert toute la journée en vrai. Tu m'entends? Ouais, je suis français. Ça va, tranquille. Bon, on a compris l'idée. Puis là, il y avait encore quelqu'un qui fait un... Voilà. Il faut conclure là. Il faut conclure. Conclusons un peu. Il faut concluser. Comment ça pub? Il y a une pub maintenant? Il y a une pub? Attendez. Faut que je remette un peu de musique de fond. Il faut conclure 2 choses. Il faut conclure les NFT et le métavers. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a de cela 1 an et demi, alors que la hype battait son plein depuis quelques mois, on a parlé des NFT et la semaine suivante du métavers, que les deux sont finalement liés car ce sont des technologies comme ça qui sont apparues et où il y a eu une espèce de hype. Et que du coup les NFT se sont intégrés comme un truc du métavers, les deux sont des choses numériques, avec et rentrent dans la même logique de... Il y a un monde virtuel et dans ce monde virtuel, rendre encore plus réel les choses, c'est du coup les rendre uniques et donc grâce à la technologie NFT, la blockchain, machin, tout ça. Ok, pourquoi pas. Maintenant, pour ce qui est des NFT, finalement, il s'avère que en fait, la hype autour de toutes les images, la première chose qui est apparue, de dire tiens, on a un truc qui rend chaque objet numérique unique, on va d'abord le faire sur des images. Et plein de gens sont arrivés en mode spéculation. Hop, regarde des images de singes, on peut gagner de l'argent, machin, tout ça. On pourrait essayer de dire et faire croire, voilà, oui, mais en fait, c'est des autres technologies qui sont mieux derrière. Ça, c'était juste la partie mainstream du truc. Oui, mais non, je ne trouve toujours pas qu'il y a eu des trucs intéressants qui sont arrivés depuis. Donc toute la partie singe et images et trucs nuls et tout s'est effondré. Et ça a pas l'air d'être juste une courbe descendante qui va remonter comme le font certaines cryptos, je sais pas quoi, parce que là ça fait quand même plus d'1 an que c'est juste descendu et c'est tout, et ça bouge plus. Et comme les cryptos, c'est un truc qui a servi surtout à juste faire de la spéculation, et dès qu'on voit les technologies derrière, c'est vraiment
désespérément pour faire utile, de regarder, en fait c'est utile, mais on voit que c'est jamais quoi que ce soit d'indispensable. Et moi j'y vois quand même surtout un truc, comme je l'avais dit de toute façon avant, rendre des trucs uniques sur internet et palpables, c'est pour créer artificiellement de la valeur sur des trucs, et donc voilà, créer de l'argent, enfin bon, c'est des trucs liés à l'argent quoi, et la propriété, voilà, des trucs de proprio quoi, des trucs de patron, des trucs d'entrepreneur. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles quoi. Après Hardis pense que ça va remonter en 2025, il a dit ça dans le chat. Ah voilà, bon bah alors attendons 2025 pour voir, attendons. Et le métavers, bon bah c'est un peu pareil, hein. Alors je donne mon avis au début de ça avant qu'on switch là-dessus. Pour vous, en replay, c'était le début de cette VOD. Mais bon, globalement, moi j'aime bien la VR, je trouve ça vraiment sympa en fait, les sensations que ça fait quand ça marche et que c'est bien fait, mais en effet, ouais, Ah, c'est la pub. Je suis là, hein. Je vous soutiens fort. Comme le dit quelqu'un ici, pour moi la VR n'est pas égale au métavers. Exactement, il y a la VR, il y a les métavers, et il y a le métavers de méta qui est en VR. Donc ça déjà, important de souligner tout ça, parce que moi je pense pas que la VR c'est un truc bullshit comme les NFT, etc. Pourquoi? Parce que bon, il y a un truc palpable, alors on pourrait dire c'est pas plus utile, c'est vrai, mais bon, dans un où c'est pas utile et que ça sert à faire des spéculations et de l'argent, et l'autre où en tout cas on est basé sur un truc qui peut servir, et je suis pas forcément à dire que par contre ça peut être réellement utile. On essaie de faire croire que c'est utile en intégrant au monde du travail et tout, mais je crois pas. Moi c'est vrai que je suis intéressé par la VR sur l'aspect expérience, immersion, et donc dans un rapport jeu vidéo, mais même si au-delà pas que du jeu vidéo, mais alors ça peut être dans un truc, mais ça rentrerait quand même dans cette logique, tu vois, même si c'est un truc juste immersif, d'expérience, de regarder comme ça, bon ça reste du divertissement, ça reste passer un moment et être diverti. Et au-delà de ça, en tant qu'outil qui serait utile au jour le jour, je vois rien de... Moi en tout cas là, c'est pas ça qui m'excite quoi en tout cas. Ouais, ludique quoi, entertainment. Et après les métavers en soi, bah bon ça on sait déjà que ça marche, et puis pourquoi pas, et puis voilà, pour moi si on voit ça au sens large, c'est la création d'une communauté sur internet. On dit même certains jeux vidéo, donc pas la VR, un Fortnite ou autre est un métavers. Moi j'ai même envie d'aller dire même le Discord de la Roro Family est en soi un métavers, parce que c'est un écosystème comme ça qui fonctionne tout seul avec des rooms, voilà, et au final bon un truc vit tout seul en lui-même comme ça, et voilà, au final je trouve que ça marche, tu vois. Donc cette logique là bien sûr qu'elle est là et qu'elle existe, mais bon, Meta l'a pas inventé. Mais Meta, ce qu'il a fait, c'est s'approprier cette notion et faire tous ces trucs là pour pousser le truc qu'ils ont l'Oculus. Et bon bah apparemment tout le monde s'en fout, ça marche pas parce qu'ils ont fait ça en mode tout moche, tout lisse, et accès travail ou en fait machin, oui non, mais en fait les gens sont pas prêts parce que personne veut mettre un casque. En fait l'effort de mettre ça est trop grand par rapport à la récompense après de oui bon voilà, tu parles avec des gens, ok, tu sais pas, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il faut passer l'étape de ça se fait facilement et c'est ancré dans la vie de tout le monde, et puis après bon bah naturellement comme on a eu des forums, des trucs, des machins, bon bah les gens auront des espaces et on aura plein de différents pour interagir. Je n'ai pas la solution, d'accord, mais en tout cas on peut dire que les deux sont un échec. Pardon, hein. 2 ans plus tard, si on fait cette conclusion, NFT et Metaverse 2 ans plus tard, eh ben la valeur de tous ces trucs-là est retombée. On pourrait dire quelque chose derrière la hype. Non, je trouve pas. Il y a toujours rien d'utile, pourtant on est dans le futur. Et le métavers, Facebook a lui-même, enfin Meta a déjà abandonné le bazar et s'appelle toujours Meta alors qu'il se focus même plus là-dessus. Donc c'est gênant. Donc voilà. Finalement, notre conclusion, eh bien, elle est bien triste. 38 personnes ne sont pas d'accord avec moi. Peut-être il y a une réticence à cette course au virtuel. Mais non, mais en même temps, il y a toujours des hypes sur plein de trucs, c'est vrai. C'est un peu comme il y a eu la même chose avec les IA, que ce soit ChatGPT ou les trucs de Midjourney, Stable Diffusion et tout. En vrai, là, déjà, comment il a dit tout à l'heure, le gars, là, le Zeitgeist est passé aussi pour ça.
Moi-même, ça m'intéresse toujours. Et là, je vois que je suis du coup rentré plus dans le grand public qui en parlait, qui regardait comme ça, mais quand même, du coup, dans la niche, qui aime bien regarder un peu de temps en temps comme ça, parce que je trouve ça intéressant. Mais pareil, c'est vrai qu'il y a toujours le truc de bon, ça arrive, il y a des early adopters, et puis après, il y a une espèce de hype, tout le monde parle de ça, puis ça disparaît, puis des gens restent, et le truc existe toujours. Et au final, on voit sur la longueur que c'est un peu décevant, même si, bon, même il n'y a plus autant d'augmentation. Voilà, on sort du sujet, mais sur les IA, c'est vrai que j'ai l'impression que là, ça stagne, mais après, c'est peut-être parce que je suis de loin. Mais voilà. Mais la VR, ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que la seule direction prometteuse qui a l'air d'être bien, c'est plus le côté réalité augmentée de Apple. Et moi j'aime pas Apple. Voilà, ok, d'accord. Alors, je suis pas un anti-Apple, hein, parce que... Vous avez vu la vidéo d'un créatif, hein, qui me ressemble d'ailleurs. Et mais voilà, de temps en temps, je suis pas mécontent de sortir 1 heure mon Oculus une fois tous les 2 mois. Et je vis un moment sympa, mais je sais pas comment ça fait une porte pour que ça devienne pas niche. Hein. Franchement, pour remplacer l'utilisation des ordinateurs personnels, compliqué. Hein. Et les NFT, pardon, mais bon, c'est toujours un délire de crypto bro, la blockchain, les machins et tout. Moi, ça me fait pas rêver. Mais ce qu'on peut dire par l'aspect qu'au cas des deux marche et que ça s'effondre, c'est qu'au moins, ça ne s'installe pas de force pour nous créer encore plus notre futur dystopique. Finalement, non, en fait, voilà, notre futur dystopique n'est pas dans le métavers où tout est fait de NFT. Il ressemblera sûrement à autre chose. Sûrement un futur où les patrons de la Silicon Valley font des combats de MMA là, torse nu pour savoir quel est leur meilleur réseau social. Ouais, je pense que c'est ça l'avenir. Ouais. Voilà. Et on va finir sur c'est quoi la date du combat. Alors dites-moi un petit peu, parce que là, souvent quand on fait la conclusion, pour pas oublier, je pars dans un tunnel, mais Ah non, j'ai dit des trucs, vous avez dit certains quand même. Le gros problème, ce sont les arnaqueurs qui essaient d'arnaquer en utilisant les nouvelles technologies. Oui, c'est ça, c'est que dès qu'il y a un truc, une nouvelle technologie apparaît, donc tout le monde en parle. Et donc tout le monde en parle, et comme il y a une hype, bah du coup, plein de gens prennent le play de voir comment je peux me faire de l'argent temporairement là-dessus. Et ça donne une mauvaise image au truc. Et donc c'est pour ça, mais... Je trouve qu'après, avec le temps là, d'avoir fait ça aujourd'hui, ça monte quand même. Alors, il n'y a pas eu d'arnaque et de trucs d'utilisation, parce que le métavers, ça non, mais sur les NFT, oui. Mais bon, dans les deux cas, que ce soit une entreprise qui ait contrôlé son truc ou les arnaques des NFT, on voit quand même que le truc derrière, on s'en fout un peu. Et alors, ce qu'il y a eu comme arnaque autour des IA, ouais, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui ont dit comment se faire de l'argent avec en travaillant plus vite. Et les gens qui ont volé les artistes en entraînant des IA sur leur autorisation sur des styles visuels, mais comme voilà, finalement il y avait les artistes, ils avaient peur là, des IA, des machins, bon bah finalement, est-ce que ça va vraiment remplacer les artistes? Bon bah j'ai pas vraiment l'impression. Si? Moi j'ai pas vraiment l'impression. Finalement, ça va quoi. C'est quand on en a beaucoup parlé, et puis finalement, tout le monde va s'en sortir. Enfin bon... C'est un bien grand mot, tout, hein, se sortir, on est quand même dans notre monde actuel, quoi, mais... Merci, Callahan. On a droit à une NFT quand on sub, bien sûr. Là, en ce moment, ton sub vient d'être enregistré dans la blockchain. Bon, voilà. T'as juste à savoir ça, en fait, c'est tout. Bon, y a rien qui... Enfin, je t'enverrai une série de numéros en DM, et c'est le numéro unique de ton sub. Eh oui. AutoGPT, perso, ça m'a impressionné. J'ai peur pour mon métier de dev. Ah oui? Ah oui, ça c'est que le AutoGPT, c'est quoi? C'est le truc qui... J'ai pas suivi le truc d'AutoGPT. C'est vrai que moi j'ai suivi vraiment les images et le texte avec ChatGPT. Qui est toujours bien. D'ailleurs, maintenant, je couple les deux avec en fait ChatGPT qui maintenant, je fais toujours des petites phases où je vais quand même créer des visuels avec Stable Diffusion, et c'est vrai que j'aime bien la fonction d'un truc avec un plugin sur ChatGPT qui va permettre d'orienter ChatGPT vers une fonction précise, et tu la prends pour en mode Stable Diffusion et elle t'aide à générer des prompts idéales
avec plein de détails et tout, pour qui marche bien sur Stable Diffusion, et du coup tu mets une idée un peu nulle, et là tu faire une prompt complexe, puis là tu génères des trucs sur Stable Diffusion. Et c'est sympa, mais après moi c'est peut-être parce que du coup j'en fais rien au final, mais moi de nouveau c'est divertissement, parce qu'en fait je fais ça pour le... comme ça quoi, juste, ouais, voilà quoi. Mais j'en ai aucune utilité après derrière. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, attends, pas ce t-shirt là, si tu me l'abîmes, j'aime pas. Ah, ça fait un trou dedans. Je te tiens comme un petit bébé, comme t'aimes pas. T'aimes pas comme ça? T'aimes pas, non? Oh mais non, allez. Bon, il a pas envie d'être sur moi. Il a pas envie d'être sur moi aujourd'hui. Il a pas envie d'être sur moi, je vais pas l'obliger. Oh là là. C'est la perte des poils. Donc je vais couper le live par contre, effectivement, pas le live, le replay c'est vrai, parce qu'on a clôturé. Ah non, la date du combat. Fight, date, Zuckerberg, Musk. Y a pas une nouvelle actu on dirait. UFC President, alors il y a un truc du 7 juillet. Non. Ah ouais. Au début 2024 apparemment. Et c'est la présidente de machin UFC, machin truc qui dit ça quoi. Ah je sais pas. Ouais ça a pas l'air annulé, hein. Ça a l'air d'être un vrai projet. En tout cas il y a encore 12 jours c'était le cas. Allez. Je vous fais d'énormes bisous ici sur YouTube, la Team Replay, parce que même si vous n'êtes pas au live, moi je vous apprécie énormément. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et si vous m'appréciez tout autant, peut-être que vous devriez venir au live. Oh l'entourloupeur, l'entourloupeur!